Voilà. Déjà, je voudrais donc souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Étant donné que ça doit faire 15 jours que j'ai pas fait de live du coup d'accompagnement, voilà, il y a eu bah, du coup beaucoup de nouveaux et de nouvelles personnes. Donc je sais pas s'il y en a ce soir. N'hésitez pas du coup à vous manifester si c'est votre premier Zoom, d'accord, d'accompagnement. Si vous avez démarré là dans les jours bah, du coup qui sont arrivés, que vous soyez en démo, en réel, d'accord, parce qu'après il y aura un temps de questions-réponses. Donc le but c'est vraiment que vous ressortiez de ce Zoom avec toutes les infos nécessaires et toute la compréhension nécessaire pour démarrer cette première semaine du mois de mars, ok? Ça c'est obligatoire. Il est hors de question que quelqu'un ressorte d'ici avec encore des termes, des choses de flou. Ok? Donc déjà, dans un premier temps, au niveau des informations à vous partager pour ce mois de mars. Donc, je voulais vous informer qu'il va y avoir deux nouvelles vidéos qui vont sortir. Ok? Donc, une sur le scalp que je vais refaire entièrement, puisque ben, celle que j'avais faite datait quand même d'il y a un petit moment. À ce moment-là, alors, n'était qu'à 3000, donc autant vous dire que ça date, voilà, d'il y a un petit moment, d'accord? Et puis, finalement, j'en avais fait une deuxième sur les indicateurs, les OB, le FIBO, etc. Voilà. Et finalement, je vais refaire une qui regroupe les deux. Donc, qui va regrouper à la fois les indicateurs, à la fois, du coup, le scalp et vous aurez sur le graphique tous les indicateurs et les lignes de tendance nécessaires pour pouvoir définir votre zone de scalp et pour pouvoir vous lancer dans le scalping. Ok? Donc ça, j'ai prévu normalement de la tourner demain, donc elle sortira du coup dans la semaine. Ok? Il va y avoir aussi une deuxième vidéo qui va reprendre tous les termes de base à connaître pour les anciens, enfin ceux en tout cas qui ont l'habitude des zooms, normalement à chaque zoom d'accompagnement, le lundi soir, on reprend les termes de base, d'accord? Le spread, les pips, voilà, les TP, les SL, etc. Donc à chaque fois, on prend un quart d'heure pour pouvoir reprendre tous les termes. Bon, donc pour les anciens, c'est un peu redondant, voilà, parce qu'on passe un quart d'heure à revoir tous les termes de base. Donc on va aller au plus efficace. Je vais tourner une vidéo où je vais reprendre un petit peu tout le lexique de base à connaître. D'accord? Chose qu'on a déjà normalement dans nos canaux d'accompagnement, mais sous format en fait écrit. Sauf que bah, du coup, lire une définition écrite d'un PIPS ou d'un order block à l'écrit et l'avoir en explication à l'oral, c'est différent. D'accord? Donc, je vais aussi tourner une vidéo voilà, où vous aurez tous les termes de base. Donc, pour ceux et celles qui démarrent, par exemple, voilà, ou même pour les anciens, eh ben, vous aurez toutes les explications dedans. Donc, si, admettons, à partir bah, de la semaine prochaine, vous avez une question concernant la définition des PIPS, des OB, d'un spread, etc., hop, on vous retournera bah, du coup directement dans cette vidéo où vous aurez l'explication à l'oral. OK? Comme ça, vous pourrez aller fouiller directement à l'intérieur et la regarder en illimité. Voilà, donc ça, c'est les deux petites nouveautés qu'il va y avoir du coup cette semaine. Troisième nouveauté, je ne sais pas si elle est connectée du coup ce soir, mais je voulais quand même vous informer qu'on a une nouvelle donneuse d'alerte qui a rejoint du coup le canal des donneurs d'alerte du coup cette semaine qui s'appelle Viviane. Donc peut-être que certains du coup la connaissent. Donc Viviane s'est également formée du coup comme nous, voilà, dans le trading. Et donc à partir de cette semaine, elle démarre, d'accord, dans le canal de donneurs d'alerte. Voilà. Donc je vais vous demander, même si elle n'est pas là, c'est pas grave, elle verra en replay, de mettre du coup un maximum de flammes parce que c'est toujours un peu stressant au départ. Mais par contre, encore une fois, c'est du temps supplémentaire qu'elle va prendre pour vous partager du coup les analyses qu'elle prend elle personnellement et qui lui permettent bah, du coup d'encaisser et de gonfler son portefeuille. Voilà. Et croyez-moi, d'après les retours du coup qu'elle a, apparemment, elle se remplit très très bien. On n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Voilà. Donc elle va encore une fois vous prendre de son temps pour vous partager du coup des analyses supplémentaires. Voilà. Donc comme chaque donneur d'alerte, voilà, on lui fait un bel accueil pour la soutenir, voilà, l'encourager et surtout la remercier, voilà, de ce temps du coup qu'elle va prendre à partir de cette semaine. Je fais une petite parenthèse aussi, voilà, pendant que je veux voir des flammes, plein de flammes. Voilà, continuez comme ça, super. Petite parenthèse aussi sur le nouveau canal de début de mois. Donc là, on a commencé, d'accord, depuis ce week-end, à intégrer tout le monde dans le nouveau canal, comme chaque début de mois. Donc pour les nouveaux et les nouvelles, il faut savoir qu'à chaque fin de mois, d'accord, on change notre canal bonus d'analyse. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait que des personnes actives à l'intérieur qui soient bah, du coup réglo au niveau de leur mensualité et de leur pack. Qui n'est pas bah, du coup tout simplement des gens qui grugent, qui ne soient pas légitimes du coup d'en profiter. Ok? Donc à chaque début de mois, enfin à chaque fin de mois plutôt, on va changer le canal pour début de mois. En principe, peu importe l'équipe dans laquelle vous êtes, on s'y prend toujours au moins 48 voire 72 heures avant la fin de mois. Donc on vous laisse quand même le temps nécessaire, suivant votre façon de fonctionner dans votre équipe, pour pouvoir partager vos captures d'écran, etc. D'accord? Donc ça, c'est à vous, en tant que du coup personne majeure et responsable, de vous assurer que vous soyez du coup dans le nouveau canal. C'est pas à nous de vous courir après pour s'assurer que vous soyez dans le nouveau canal. D'accord? Donc ça, normalement, c'est à vous de le faire. OK? Et encore une fois, on est quand même très flexible dans le sens où on vous laisse toujours au moins 2 3 jours. Donc là, je parle vraiment, voilà, en l'occurrence, moi, pour bah, du coup mes clients.
Après, voilà, vous verrez du coup, vous, avec vos équipes, voilà, pour voir du coup si tout est OK de votre côté. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai laissé du coup un minimum 72 heures depuis vendredi. Donc, s'il y a des retardataires, du coup, qui ne sont pas encore à l'intérieur, eh ben, c'est dommage, c'est tant pis pour vous parce que vous loupez finalement les alertes qu'on a commencé à envoyer bah, depuis ce matin. Donc, soyez réactifs à ce moment, à ce niveau-là quand on partage du coup des messages, d'accord, dans nos groupes d'accompagnement, etc. Surtout qu'il y a eu plein de gifs, plein de vocaux, plein de rappels. Voilà, soyez du coup réactifs parce que ben, finalement, voilà, vous passez du coup à côté et donc bah, vous passez potentiellement à côté aussi de gains supplémentaires dans votre portefeuille. D'accord? Donc voilà, assurez-vous de l'avoir. Normalement, tout le monde, que vous soyez nouveau, nouvelle, voilà, démo, réel, voilà. Normalement, là, tout le monde, bah, du coup, est censé l'avoir puisqu'on a démarré à partir de ce matin. OK? Maintenant, on va lancer, bah, du coup, comme à chaque début de mois, le challenge. Voilà, pour ceux, en tout cas, qui veulent se challenger à chaque début de mois. Donc, il va y avoir, comme d'habitude, deux challenges différents, puisque bah, dans le premier challenge, ça va concerner donc les débutants, les personnes voilà, qui viennent d'arriver, qui vont bah, du coup prendre leur marque, qui vont souvent faire du copy trading le temps d'être à l'aise dans l'analyse graphique. D'accord? Donc, vous pouvez très bien vous lancer pour ces personnes-là, bah, du coup, le fameux challenge bah, du coup, du 30-30. Voilà, ou du 30-20 pour ceux voilà, qui ont le goal full par exemple et qui n'ont pas les week-ends. C'est-à-dire apprendre à vous générer minimum 30 euros par jour pendant 20 jours ou pendant 30 jours. Ça, c'est vraiment la base quand on démarre, d'accord? L'objectif de 30 euros par jour, c'est vraiment largement atteignable, d'accord? Même peu importe votre capital, même si vous avez voilà 100 euros, voilà 100-150 de capital, voilà, c'est faisable en fonction, encore une fois, du nombre d'analyses que vous allez prendre et des TP que vous allez prendre. OK? Donc, le but, forcément, c'est pas de se contenter que du TP1, mais en soi, les 30 euros par jour sont complètement, bah, du coup, faisables. OK? Donc, vous pouvez vous fixer comme objectif, voilà, bah, 30 euros par jour pendant minimum 20 jours. D'accord? Donc là, j'ai fait, bah, du coup, le calcul sur le mois de mars. Effectivement, il y a au minimum 20 jours entre le lundi et le vendredi. Et après, les week-ends, c'est ce qu'on appelle, du coup, du bonus. Mais là, aujourd'hui compris, d'accord, ça faisait pile 20 jours. Donc, avec vos gains, bah, du coup, d'aujourd'hui, si vous fixez, bah, du coup, 30 euros pendant 20 jours, on est sur du minimum 600 euros d'ici la fin du mois. OK? Donc, pour atteindre, du coup, encore une fois, cet objectif, à vous de vous discipliner, de vous former, déjà, dans un premier temps, de vous discipliner, OK? Pour accepter votre objectif de gain, votre objectif de perte, pour aller chercher les TP les plus longs possibles, sécuriser, maîtriser toutes les règles, bah, du coup, de base. D'accord? Donc, on les verra après si jamais vous avez des questions, du coup, à ce niveau-là. Mais 30 euros par jour, normalement, c'est totalement faisable. Pour ceux qui sont intermédiaires entre deux, vous pouvez monter du coup à 50. OK? Donc 30 euros si vous démarrez, 50 du coup si vous êtes un peu plus avancé. Voilà. Et si vous êtes bah, du coup sur du 5 sur 7, ça vous fait quand même 250 voilà, par semaine, 1000 euros du coup par mois. Et après, toujours pareil, les week-ends en plus. Voilà. Donc ce qui fait que vous pouvez très facilement aller basculer sur du 4 chiffres. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif voilà, de début de mois. Comme chaque début de mois, je le rappelle toujours, vous pouvez soit vous faire bah, du coup une liste avec tous les jours, du coup, ouvrez en termes de trading, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie, par exemple, de faire les week-ends parce que voilà, vous êtes en famille, vous fermez le téléphone ou parce que vous êtes pris, voilà, eh bien, vous pouvez bah, tout simplement vous fixer du lundi au vendredi, d'accord? Voilà, et vous listez et tous les jours, vous marquez vos gains journaliers. Vous pouvez le faire sous forme de tableau, peu importe, ok, mais le fait de le visualiser, ça va vous permettre en fait de vous discipliner et surtout de voir, en fait, de conditionner votre cerveau sur bah, du coup l'objectif de la journée. Pour ceux qui sont encore un petit peu plus avancés, vous allez me dire 30 euros par jour ou 50 euros par jour, ça va pas forcément voilà, du coup m'intéresser parce que moi je vise encore un peu plus haut. Eh bien c'est très bien, ça tombe très bien parce que bah, pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'info, d'accord, sachez qu'on a eu enfin une grande nouvelle du coup hier soir au Zoom, bah, du coup avec le PDG, puisque la propre firme va enfin bah, du coup sortir là dans voilà, les jours qui arrivent. Donc il nous a fait comprendre voilà, qu'idéalement du coup ce serait dans la semaine, mais grand max dans les 15 prochains jours. Ok, donc ça veut dire que là, normalement, dans la semaine, dans les 10 prochains jours voilà, qui arrivent, normalement, la propre firme va enfin, bah, du coup, sortir. Ok, donc pour ceux et celles qui avaient déjà, bah, du coup, pris, par exemple, voilà, le premium ou le dégressif, et ben, au moins, ça vous aura permis, bah, de pouvoir déjà, bah, vous former, connaître, bah, du coup, le money management, prendre vos marques, apprendre, bah, déjà à trader manuellement, etc., sur votre propre capital, et maintenant, être opérationnel, d'accord, pour pouvoir vous focaliser sur la propre firme. Donc pour vous, votre objectif, bah, forcément, va être différent, puisque bah, déjà, vous allez avoir l'objectif bah, de valider votre propre firme, d'accord? Et puis ensuite, d'aller atteindre un objectif journalier qui va être forcément beaucoup plus élevé, voilà, que les 30 ou les 50 euros. Donc vous pouvez après, par la suite, vous fixer minimum 100 euros, bah, du coup, par jour, voilà, et vous dire, maintenant, je vais chercher, bah, du coup, minimum 2000 euros par mois si je fais du lundi au vendredi, d'accord?
Donc on attend voilà, d'avoir la date exacte qui devrait arriver là du coup dans les jours qui arrivent. Et suite bah, du coup à ce lancement officiel et aux infos du coup qu'on aura, vous aurez comme promis un Zoom. Hello. Bougez pas, je reprends le micro. Hop. Vous aurez comme promis un Zoom bah, du coup qui sera fait par Marion avec toutes les explications et toutes les conditions de la propre firme, tout le fonctionnement, etc. Donc si ça sort cette semaine et qu'on a toutes les infos cette semaine, ce sera bah, du coup lundi soir prochain. Si on n'a pas encore toutes les infos, voilà, ou que ça sort la semaine prochaine, ce sera bah, du coup le lundi d'après. Donc dans tous les cas, ce sera voilà dans un des deux prochains lundis, mais on vous tiendra au courant dans tous les cas. Ok? Voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui avaient hâte, bah, du coup, de l'avoir. Donc, sachez, voilà, qu'à partir de ce mois-ci, votre portefeuille va enfin prendre un nouveau tournant. Parce que si jusqu'à présent, vous étiez, bah, du coup, sur du manuel, là, avec la propre firme, encore une fois, n'importe qui est capable de valider une propre firme à partir du moment où vous êtes formé. D'accord? Et que vous avez les bases, n'importe qui peut aller la valider et n'importe qui peut passer d'un capital de 100 euros, 200, 300, 500 à 5 000 euros, bah, du coup, de propre firme. D'accord? Donc pour les nouveaux et les nouvelles, peut-être que du coup ça vous parle pas trop, mais n'hésitez pas à vous retourner vers la personne qui s'occupe de vous, d'accord? Ou sinon on rebondira dessus après pour vous expliquer du coup comment ça marche et comment ça fonctionne. Hop. Voilà, donc c'était tout pour moi au niveau bah, du coup des infos, d'accord? Je vais pas tout réexpliquer parce que j'attends de voir dans les questions si vous avez des questions plutôt psychologie, plutôt money management, d'accord? Mais là, je veux vraiment cibler ce mois de mars sur des choses qui peuvent vous intéresser. Aucun intérêt de blablater, voilà, et de répéter des choses que vous avez déjà acquises. Là, je préfère me focaliser sur des questions qui vont vous permettre, vous, de pouvoir démarrer ce mois de mars, voilà, de façon productive. Donc maintenant, ça va être à vous de parler et je vais vous demander vraiment de jouer le jeu parce que vous avez forcément des questions ou des choses que vous avez envie de revoir ou voilà d'avoir des confirmations ou voilà ou peu importe, ok? Et donc là, ça va être à vous bah, du coup de parler soit dans le chat, soit de vous démuter s'il y en a qui veulent parler bah, du coup de vive voix, ok? Pour qu'on puisse vraiment tout éclaircir et que tout soit clair à partir de demain. Hop, donc je vous laisse, du coup on a un petit quart d'heure ensemble, voilà, et je vous laisse poser toutes les questions que vous avez dans le chat, voilà, ou alors s'il y en a qui veulent se démuter, n'hésitez pas, et comme ça on aborde vraiment tous les sujets. Ok, pour aller chercher du coup ton portefeuille et son objectif du coup du mois de mars. Et ne me dites pas que vous n'avez pas de questions, c'est pas possible, hein. Il n'y a pas de questions bêtes, d'accord? Et que vous soyez nouveau, nouvelle ou même ancien, d'accord? Je préfère réexpliquer quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais il n'y a pas de questions bêtes, ok? Là, si personne n'a de questions, ça veut dire que vous avez tous atteint déjà votre objectif. Ça veut dire que là, déjà, vous faites tous au moins minimum entre 600 et 1000 balles. Ce serait parfait. À ce moment-là, on se revoit tous à la fin du mois et on partage tous, bah, du coup, nos cas. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a des choses à revoir et c'est ok. Donc, du coup, on va les revoir ensemble. On est nouveau, donc on apprend, hein. Exactement. Du coup, tu as forcément des questions alors. Enfin, moi, Vous expliquer le principe de mettre le SL au point d'entrée, car aujourd'hui en démo, j'ai mon SL ABE, mais j'étais à moi. Ok, alors le principe est bon, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais totalement raison sur bah, du coup la manipulation à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, pour sécuriser, on met du coup son SL au point d'entrée. Donc jusque-là, tout va bien. Alors pourquoi du coup ça a clôturé à 24 centimes? Eh bien parce que tout simplement, quand tu sécurises, il faut toujours que tu arrondisses ton point d'entrée légèrement en fait au chiffre bah, du coup au-dessus. C'est-à-dire au niveau bah, des centimes, après la virgule, euh, il faut vraiment, enfin des décimales plutôt, il faut vraiment que tu arrondisses légèrement au-dessus pour que quand bah, du coup ça se clôture soit à zéro, soit légèrement en profit. Parce qu'en fait, entre le moment où tu vas clôturer et bah, du coup ton point d'entrée, il suffit en fait que bah, du coup il y a un léger décalage, même si tu l'as mis à ton point d'entrée, bah, en fait tu vas perdre quelques centimes. Donc tu arrondis toujours ton point d'entrée à la valeur légèrement au-dessus ou légèrement en dessous, en fonction de si tu es sur de l'achat ou de la vente. Voilà. Et comme ça tu t'assures bah, du coup un BE en profit. Coucou, je prends le son mon cours de route. C'est des questions par rapport à quelque chose. Non, justement, là, c'est carte blanche. C'est des questions sur tout ce que vous voulez aborder. Tout ce qui peut vous permettre de remplir votre portefeuille. Toutes les voilà. croyances limitantes, tous les blocages, tout ce qui vous freine, toutes les erreurs que vous avez pu commettre là, si vous êtes là depuis 2 mois, voilà, depuis le début de l'année. Voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à 600 ou 1000 euros par mois chacun dans son portefeuille? C'est qu'il y a forcément quelque chose qui bloque. Donc ce soir, on aborde tout. Tout, tout, tout. On revoit tout là.
J'attends de voir les vidéos et à ce moment, je poserai des questions. Ok. J'ai trouvé compliqué la journée d'aujourd'hui. Beaucoup. Oui, aujourd'hui, il a été très volatile. Ça bougeait ça bougeait vraiment beaucoup. Il y a des journées comme ça. Voilà. Surtout là, avec en plus les annonces qu'il y a en ce moment, etc. Il y a des jours comme ça, effectivement. Pour un lundi en plus. Moi, c'est toujours le scalping qui me gonfle. Mais tu as dit au début que tu allais refaire une vidéo, alors je regarderai. Oui, je vais la refaire du coup, la vidéo. Quand est-ce qu'on sait quand on doit rentrer? Quand est-ce qu'on sait quand on doit rentrer sur le marché? Bah, si tu es en copy trading, bah, il faut que tu te bases sur le point d'entrée qui est partagé du coup dans l'analyse. À partir du moment où le TP1 n'a pas encore été touché, voilà, tu peux rentrer bah, du coup et prendre position. Ok. S'il y a ni le TP1 ni le SL du coup et que l'alerte est en cours, tu peux prendre position en te rapprochant au maximum du coup du point d'entrée. Par contre, si tu me demandes quand est-ce qu'on doit rentrer sur le marché en analysant du coup le graphique, là je vais t'inviter effectivement à aller voir les modules de formation, voilà, pour apprendre à repérer les indicateurs et apprendre à analyser du coup le graphique avant de rentrer dedans, avant de rentrer dans le marché. Régulièrement avec les alertes, quand on soit rien que le temps d'ouvrir l'appli, moins de 30 secondes. Lol, le PE est déjà passé. Comment je peux adapter du coup? Alors ça dépend. C'est pourquoi? Pour l'application du coup future ou pour le canal Telegram que tu as un laps de temps? Pour l'application, oui. Ça dépend en fait du téléphone. Il y en a pour qui ça va très bien fonctionner et il y en a, bah, du coup, ça dépend de ton serveur. Voilà. Et du processeur, ça va être bah, du coup un petit peu plus long. Donc après, si encore une fois l'alerte bah, du coup n'est pas touchée, même si tu as un petit décalage au niveau du point d'entrée, l'alerte est prenable. C'est juste que ta marge, finalement, voilà, sera bah, du coup différente. Mais tant qu'il n'y a ni TP1 ni SL qui a été touché, ton alerte est prenable. Pour moi, c'est la première fois. Ok. Alors, ce sont mes peurs qui me bloquent et je me freine énormément. Ok. La peur de quoi, du coup? La peur de voir ton argent tourner, la peur de faire SL, euh, la peur de laisser tourner. Enfin, c'est la peur de quoi, du coup? Est-ce que Est-ce que c'est voilà, le fait de voir ton argent tourner dans le rouge? Parce que quand on lance un trade, c'est une analyse, c'est complètement normal que notre argent tourne dans le rouge. Et ça, souvent, quand on démarre, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas directement en fait en profit. Mais vous ne pouvez pas prendre position sur un marché et être directement en profit. Sinon, ce serait trop beau. Donc, des fois, effectivement, ça peut durer plusieurs minutes. Des fois, ça peut durer plusieurs heures, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, effectivement, ça nous semble interminable. Mais ça, voilà, c'est la psychologie et le fait de te détacher, voilà, de ton rapport à l'argent. Si c'est le fait d'avoir peur que ça touche celle, à ce moment-là, c'est un manque de confiance que tu as, soit envers les éducateurs, soit envers nos analyses à nous. Ce qui peut aussi arriver, puisque moi, j'en ai, voilà, des comme ça. Mais là, du coup, c'est un manque de confiance. Et donc, il faut que tu apprennes à faire confiance aux professionnels et aux analyses, du coup, qui sont envoyées. Moi, j'attends avec impatience la vidéo avec la vue sur les termes. Ok. J'arrive pas à faire le scalp, j'ai beau tracer mes lignes, tout, non, ouais, ça fonctionne pas. C'est quoi qui fonctionne pas? Ça veut dire que du coup, t'as beau trader du coup dans la zone, en fait, ça déborde bah, du coup de la zone que tu t'es fixée. Moi, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. J'ai pas de SL. T'as pas de SL, c'est-à-dire tu ne mets pas de SL ou tu fais pas de SL, t'as que des TP, mais t'arrives quand même pas à atteindre tes objectifs. Moi, je ne reçois pas les alertes de futur. Alors ça, il faut que tu regardes. Déjà, dans un premier temps, après avoir téléchargé du coup les applications, souvent ce qu'on oublie de faire, c'est d'éteindre et de rallumer le téléphone pour faire toutes les mises à jour du téléphone. Ça, c'est la première chose. Ensuite, activer du coup les notifications sur ton application, mais aussi dans les paramètres d'application de ton téléphone. Donc, il faut vraiment que tu fasses les deux. Voilà. Enlever bah, du coup les caches, supprimer les caches bah, du coup de ton application dans les paramètres. Voilà, ça c'est ce que le service client va te faire faire du coup dès le début. Si malgré toutes ces étapes-là, tu ne reçois toujours pas du coup les notifications, à ce moment-là, bah, du coup, tu fais un ticket, donc un mail au service client et tu leur demandes de faire une mise à jour sur ton compte. Mais eux, ils vont vouloir s'assurer que tu as déjà fait bah, du coup tout ça parce que 80% du temps, c'est au moins une de ces quatre raisons-là. Même sur le canal, notamment le Gold. Attends. Moi, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'ai pas de SL, même sur le canal, notamment le Gold qui file hyper vite. Et je comprends pas en fait pourquoi t'as pas de SL. Oui, c'est par rapport au support et les résistances que je demandais, j'ai du mal à les repérer. Ok. Alors oui, effectivement, tu peux te baser sur les supports et les résistances et après tu peux regarder du coup la formation. Là, on l'a pas encore mis, je crois, dans le nouveau canal bonus, mais tu as la formation, le zoom que j'ai fait sur les indicateurs. Si déjà tu traces Fibonacci, tu traces tes OB, tu mets ton RSI, voilà, et tu apprends à reconnaître les supports et les résistances, déjà, tu peux totalement voilà, venir en fait travailler dans une zone.
Alors moi, avec 50 euros, c'est une cata. Je prends que TP1 et ceux que je prends font SL. Alors déjà, 50 euros, j'ai envie de dire, tu forcément, bah, du coup, tu te tires un petit peu une balle dans le pied dans le sens où moi, personnellement, mes clients le savent. Je ne prends pas avec 50 euros bah, du coup de capital. Moi, c'est minimum 100 euros justement pour ce genre de raison. Après, si tu mets bah, du coup 50 euros, il faut que tu acceptes bah, du coup, effectivement, que ce soit plus long que quelqu'un bah, du coup qui a un capital à 3 chiffres. Voilà. Et, voilà, et essayer en fait de prendre un maximum bah, du coup de TP, en tout cas des TP2 ou des TP3 pour pouvoir grossir ton capital le plus rapidement possible. Après, si malheureusement tu ne prends que les SL, bon bah c'est pas de chance, mais là en l'occurrence aujourd'hui on a quand même fait une belle journée avec pas mal de TP. Donc après encore une fois c'est une question de statistiques en fait. Plus tu vas bah, du coup pouvoir en prendre, plus tu vas pouvoir aller chercher bah, du coup les TP gagnants. Mais déjà, avec un 50 euros de capital, je sais pas combien du coup t'en prends, mais déjà, c'est une alerte à la fois. Donc, ça veut dire que déjà, en termes du coup d'objectif de gain, d'objectif de perte, c'est une alerte à la fois. Donc, ça veut dire que c'est soit une alerte d'éducateur, soit une alerte, bah, du coup, qui est dans le canal bonus. Si jamais il y a un renfort, ça veut dire que tu prends pas. Voilà. Donc, c'est une alerte à la fois. Donc, 50 euros, voilà, c'est plutôt long. Surtout si tu démarres, que ça fait pas longtemps que tu es là. Voilà, souvent, quand on démarre, on a envie de se faire un retrait quand même assez rapidement. Donc, 50 euros, c'est un peu limite. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, voilà, je te dis, moi, mes clients, du coup, le savent. J'ai du mal à laisser tourner pour aller au TP3. Ok. Oui, parce que souvent, ben, on veut s'assurer. Après, si tu as du mal à laisser tourner, à partir du moment où tu as encaissé TP1 et TP2 et que du coup, tu as sécurisé, que tu as fait un essai suiveur, j'ai envie de dire, tu crains plus rien, en fait. Donc, normalement, là, émotionnellement, tu es censé être détaché du coup de ça. Puisque ton alerte, elle est sécurisée, finalement, dès que tu as touché, bah, du coup, le TP1, tu as fait ton PE, après, tu as fait ton essai suiveur. Donc, normalement, tu es, entre guillemets, là, tu t'es détaché émotionnellement. C'est tant que c'est pas sécurisé, effectivement, là, voilà, tu travailles ta psychologie. Mais à partir du moment où c'est sécurisé, là, après, t'as plus rien à prendre, t'as plus rien à perdre, tu peux le laisser aller au TP3 et faire ton essai suiveur. Moi, je suis pas, alors que je suis parmi vous depuis mi-janvier. Comme ce matin, j'ai fait 2 essais avec les alertes. Ayant atteint ma perte, je ne me lance plus. Dois-je continuer ou pas? Bah, déjà, si t'es pas dans le canal depuis mi-janvier, c'est qu'il y a un problème. Isaline, il faut que tu te tournes vers la personne qui t'accompagne parce qu'on refait les canaux à chaque début de mois et on met les personnes, normalement, dans la semaine qui suit leur démarrage, on met les personnes dedans. Maintenant, suivant l'équipe avec qui tu es, bah, moi, par exemple, je sais que je demande les captures d'écran de mes clients à chaque fin de mois pour s'assurer qu'ils aient bien un pack actif. Si mon client, il partage pas du coup sa capture d'écran pour me montrer qu'il est bien actif, bah forcément, il passe à côté du canal. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui vais lui courir après pour qu'il puisse avoir des alertes bonus. Donc, il faut que tu regardes dans le groupe dans lequel tu es, s'il n'y a pas eu un message de partager, voilà, si t'es pas loupé, si t'as pas passé à côté d'une info. Sinon, tu te tournes vers la personne du coup qui t'accompagne pour savoir pourquoi effectivement tu n'es pas dedans. Hum. Ah oui, et du coup, je rebondis à la deuxième partie. Du coup, j'ai fait celle sur les alertes. Pareil, sur les alertes des éducateurs, pensez bien du coup à mettre votre spread. Ça, c'est hyper important. Ça peut vous permettre, alors pas forcément à 100%, mais ça peut vous permettre en tout cas d'aller chercher bah, du coup des TP qui de base font SL sur l'application, mais qui vous permettent en fait bah, d'avoir cette marge supplémentaire pour aller chercher bah, du coup un TP, voilà, que vous n'aviez pas du coup de base, mais en rajoutant du coup le spread, ça vous permet, voilà, souvent d'aller chercher du coup un TP. Dans tous les cas, oui, la question en fait ne se pose pas. C'est pas une question de est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter. Si déjà t'as pas de canal bonus, effectivement, c'est-à-dire que tu passes à côté bah, de beaucoup de gains supplémentaires, j'ai envie de dire. Voilà. Et après, au niveau des bases, bah, du coup, il faut que tu revoies si effectivement déjà tes bases sont maîtrisées. Parce que même sans canal bonus, les éducateurs ont quand même entre 70 et 80% de taux de réussite. Donc ça veut dire que quand même, normalement, et puis si tu es là depuis janvier, tu es quand même censé t'être formé un minimum sur l'analyse graphique. Donc normalement, effectivement, tu es censé avoir quand même les bases en termes du coup de formation pour encaisser. J'ai pas mal de SL, pardon. Ok, alors ça, il faut que tu vois, Anaïs, si tu as des SL, ça, il faut que vous notiez, c'est hyper important. Quand vous faites SL, est-ce que vous faites SL parce que les éducateurs ou nous, on fait SL, ou est-ce que vous faites SL alors que nous, il y a marqué TP touché ou BE? D'accord? Parce que ça fait vraiment toute la différence. Le nombre de clients que je vois faire SL alors qu'en fait, il y a eu un TP touché ou un BE, eh ben, c'est une perte en fait que vous avez dans votre portefeuille, mais que nous, du coup, on n'a pas parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir USL en fait. Ok. Si le TP1 a été touché, vous êtes censé avoir sécurisé. Donc, si vous n'avez pas sécurisé et que vous avez tapé SL après un TPE, après un TP1, c'est que vous n'avez pas fait BE. Ok. Si on a touché voilà, TP1 ou TP2 et que vous avez fait SL, c'est encore qu'il y a un problème. Donc, en fait, ça, au début, vous pouvez vous noter dans vos notes, par exemple, de téléphone ou sur un cahier. Vous notez les trades que vous avez pris.
Voilà. Et le résultat officiel est votre résultat à vous. Et en fait, là, ça va vous permettre de comprendre vos erreurs. Parce que des fois, vous envoyez le soir, moi, je vois des fois mes clients, ils m'envoient les alertes de la journée. Ils m'envoient une capture d'écran avec les 10 analyses de la journée et ils me disent, est-ce que tu peux me dire ce qui va pas? Mais qu'est-ce que j'en sais en fait? Vous croyez que je mémorise par cœur les alertes de la journée? Que je sais à quel moment on a sécurisé l'alerte de 15h50, voilà, ou de 10h25? Bah non. Donc du coup, ça sert à rien de nous envoyer en fait le soir, voilà, ou le lendemain les erreurs que vous avez fait. Il faut les noter au fur et à mesure parce que c'est après l'alerte finalement où il y a effectivement une erreur, bah du coup qu'on va corriger de suite pour vous permettre en fait de pouvoir corriger dans les alertes d'après. Ok? Donc ça, c'est important en fait de le voir de suite et de nous le dire de suite, par exemple. Merci, ça. Je manque de confiance en moi surtout. Ok, alors ça c'est ouais, ça c'est la partie développement personnel et psychologie du coup à travailler. Oui, à chaque fois que je me lance sur le scalp, on va pas dans le sens que je pense. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre du coup dans le scalp, en fait, c'est que ça va pas toujours de suite dans le sens où on pense. En fait, je pense que les gens, ils mélangent scalp, c'est-à-dire trade rapide et courte position, avec direction, direction rapide. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on scalp, d'accord, et qu'on va envoyer un achat sur du scalp, qui va aller directement, en fait, du coup, taper l'achat et en 30 secondes, du coup, c'est fait. Des fois, on peut scalper, envoyer un achat, et puis il peut très bien partir un petit peu à la vente et liquider avant d'aller toucher un achat. Donc, c'est pas parce que votre trade, il va tourner, du coup, par exemple, pendant 5, 10, 15 minutes, que du coup, votre analyse n'est pas bonne. Donc, si vous clôturez parce que, du coup, il est parti dans l'autre sens, alors que potentiellement, vous êtes toujours dans votre zone, du coup, là, c'est une erreur, effectivement, que vous faites. Tant que vous êtes encore dans votre zone, d'accord, potentiellement, votre trade, du coup, en scalp, il peut être bon. OK? D'où l'importance de ne pas scalper avec n'importe quel point d'entrée. C'est pas parce qu'on scalpe qu'on envoie une alerte avec n'importe quel point d'entrée. D'accord? Il vous faut bien, du coup, prendre position au bon moment, avec le bon point d'entrée par rapport, du coup, aux indicateurs, etc., pour qu'effectivement, il a touché, du coup, le TP le plus rapidement possible, sans, du coup, liquider ou sans monter, du coup, avant. Voilà. Mais dans tous les cas, même si vous scalpez, le point d'entrée reste quand même important au moment où vous prenez position. L'appli future n'apparaît pas dans les paramètres pour les notifications, sinon tout est activé. Ben, on envoie un message alors au service client. Mais normalement, ça doit apparaître, moi, enfin, dans des applications de téléphone. Mais sinon, on voit un message au service client, ils sont réactifs, donc ils vont le transférer au service technique et ils te feront du coup une mise à jour. C'est quoi comme application qu'il faut télécharger sur Play Store? Bah, c'est-à-dire, il te manque quoi du coup comme application? Normalement, quand tu démarres, je sais pas depuis combien de temps t'es là, la personne qui t'accompagne, elle te donne la liste en fait des applications du coup à télécharger. Donc tout ce qui va être Vantage, MetaTrader 5, Discord, voilà, Telegram. C'est quoi les renforts? On fait quoi à ce moment-là? Très bonne question. Les renforts, c'est quand on va venir en fait renforcer une position qui tourne dans le négatif. Admettons, on a envoyé du coup un achat, d'accord, avec un certain point d'entrée. Et puis finalement, il est venu en fait liquider. Donc on est toujours du coup avec notre achat qui tourne. Il n'a pas encore touché le SL, d'accord. Mais par contre, on est venu en fait récupérer par exemple de la liquidité. On est venu vendre. Et donc finalement, on va se retrouver dans le rouge, ok. Et on a une marge du coup supplémentaire à prendre entre le SL et le point d'entrée pour pouvoir remonter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un renfort. C'est-à-dire que si, admettons, on est descendu du coup de 50 pips ou de 100 pips, voilà, par rapport au point d'entrée du coup de notre achat, on va envoyer un renfort pour venir encaisser finalement sur cette marge supplémentaire. D'accord? Ça veut dire qu'on va renvoyer un deuxième achat pour pouvoir encaisser sur cette marge en fait de base pour que du coup justement quand l'or puisse du coup remonter, là, au lieu de perdre finalement toute cette marge-là, le temps que ça remonte à notre point d'entrée, nous, on va venir encaisser. Du coup, sur cette marge-là. Si on a 50, 80 ou 100 pips, du coup, à récupérer avant de revenir à notre point d'entrée, on va venir encaisser. Du coup, sur ces 80 ou 100 pips. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du coup un renfort. C'est-à-dire qu'on va venir renforcer notre achat et qu'on va venir en fait, du coup, en prendre, voilà, en prendre deux. Ok? Mais ça, on peut le faire que quand, du coup, effectivement, on a le capital. C'est exactement ça. C'est comme une deuxième alerte. Première journée pour moi et 2 TP, bénéfice 20 euros. Je suis contente, j'aurais voulu atteindre mon objectif 30 euros, mais plus tard. C'est beau déjà, 20 euros. 2 TP, 20 euros, t'imagines? Ça te fait 10 euros du coup par TP, c'est magnifique en fait. Ça veut dire que tu prends, voilà, si tu aurais pu prendre à la limite un troisième, voilà, mais tu te fais 30 euros en 3 alertes, c'est beau. D'où le fait, encore une fois, qu'on n'est pas obligé de prendre 10 alertes par jour ou de passer ses journées entières de 6 heures à 23 heures sur le téléphone pour pouvoir atteindre du coup ces 30 euros par jour.
Il y en a, ils vont se faire entre 600 et 1000 euros par mois juste en prenant entre 2 et 3 alertes par jour. Ça suffit. Ah, je me suis mal exprimée, je ne suis pas dans l'objectif, dans le canal J'inspire. Ok, alors ça c'est pareil, il faut que tu regardes pourquoi est-ce que tu n'es pas dans l'objectif. Déjà, combien d'analyses est-ce que tu vas prendre dans la journée par rapport au nombre total? Ok, ça c'est important, parce qu'encore une fois, bah, du coup, c'est chacun son portefeuille, mais si en soi il y a 10 analyses dans la journée et que tu en as pris 3, bah, c'est normal que tu sois pas dans le même objectif, voilà, que, bah, du coup, que les autres, par exemple. Ok, donc il faut que tu vois ton capital, il faut que tu vois le nombre d'analyses du coup que tu prends dans la journée, il faut que tu vois les TP, d'accord? Les TP que tu vas chercher. Est-ce que tu vas chercher des TP1, des TP2, des TP3, des cibles? Voilà. Parce que ça, c'est important et c'est ce qui va faire toute la différence. Pourquoi? Eh bien, parce que bah, on sait que, par exemple, les aisselles, ça peut arriver. Un aisselle, en moyenne, bah, du coup, c'est 100 pips. D'accord? Des fois, c'est 50, 80, 100. En moyenne, on va dire 100 pips. D'accord? Un TP1, suivant, bah, du coup, l'alerte qu'on envoie, c'est, bah, du coup, 50 pips, 80 pips, voilà, ou 100 pips. Ça veut dire que si tu vas chercher que du TP1, d'accord, et que tu t'es pris un aisselle, ça veut dire que tu vas devoir faire au moins un, deux, voire trois TP1 pour arriver à récupérer bah, du coup ton aisselle. Alors que si finalement tu vas chercher bah, du coup directement un TP2, bah, finalement tu compenses le potentiel aisselle bah, du coup que tu as eu juste avec l'alerte bah, du coup qui suit. Et donc après, hop, tu repars de zéro et ça veut dire que le reste bah, du coup des TP sera du coup ton profit. Maintenant, si effectivement tu ne prends que des TP1, il suffit que tu aies un aisselle du coup bah, dans la journée ou deux aisselles du coup dans la journée, bah, forcément tu vas passer ta journée en fait bah, du coup à récupérer les aisselles que tu as eues avec bah, du coup plein de TP1 du coup de cumulé. Et là, en fait, tu as l'impression, bah, du coup, que c'est le serpent qui se mord la queue, tu as l'impression de pas arriver, de pas monter et de tourner en rond. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Il faut que tu puisses calculer, en fait, bah, du coup, les pips que tu as perdus et les pips, voilà, bah, du coup, que tu gagnes et que tu vas chercher. Il faut que tu ailles chercher plus de pips forcément gagnants que, bah, du coup, ce que tu as perdu. Je sors avant le TP1, c'est encore pire. Ça veut dire que t'encasses même pas un TP1, c'est pas possible. Puisque normalement, tu dois pas sécuriser avant que le TP1 soit touché. Et on n'a pas non plus des aisselles à chaque alerte. Donc t'es pas censé sortir avant le TP1. Moi, j'ai vu la pire connerie de ma vie aujourd'hui. J'ai pris une alerte avec 4 TP quand je lis ça. Et j'ai été distraite, je n'ai pas mis les aisselles, résultat 800 euros de perdu. On en parle ou pas de ce commentaire? Est-ce que vous voulez qu'on débatte dessus? Alors, bon, déjà, si tu t'es rendu compte de ta connerie, je vais pas forcément rajouter une couche parce que, à mon avis, ça pique assez comme ça. 800, j'espère que c'était en démo. En tout cas, que c'était pas du coup en réel. Mais effectivement, bon, si c'est le cas et que tu as perdu 800 en réel, j'ai envie de te dire que tu dois avoir le capital pour. Mais on va dire du coup que c'est en démo. Donc, effectivement, quand il y a une alerte, bah, du coup, qui est envoyée, on ne prend jamais, jamais tous les TP. Il faut choisir une alerte avec un TP. Dès le début, au moment où vous prenez l'alerte, vous choisissez le 1, le 2, le 3 ou le 4. OK? Mais vous ne prenez pas une alerte pour chaque TP. D'accord? Vous n'oubliez pas non plus les aisselles. Voilà. Mais tant bien même vous avez mis du coup les aisselles, on ne multiplie pas du coup les TP par trade, tout simplement parce que si on fait aisselle, et ben du coup vous doublez, triplez, quadruplez votre objectif du coup de perte. Ok? Ouh là là, oui, exactement. MetaTrader 5, MetaTrader 5, MetaTrader 5, oui, pour trader, en démo ou en réel. Et on laisse quand même tourner pour le premier trade en cas. Oui, 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 en cas de renfort, tu laisses quand même tourner le premier trade. Ça veut dire qu'on va venir encaisser en fait sur la marge tout simplement supplémentaire. Voilà. Ça veut dire qu'on part de plus bas, par exemple. Donc on va venir hop encaisser sur la marge supplémentaire. Si bah, du coup on pense qu'il va continuer de monter, à ce moment-là on maintiendra du coup le premier achat du coup qu'il y avait. Si par contre on estime que du coup l'achat en fait finalement était là et qu'il ne montera pas plus haut, voilà, et que finalement il ira pas chercher le premier achat qu'on a encaissé sur le deuxième, mais qu'on n'ira pas chercher le premier, à ce moment-là on vous dira fermez du coup au PE le premier achat mais au moins, bah, du coup, on aura encaissé le deuxième et on aura fermé le premier au BE. Et du coup, on sera quand même, bah, du coup, en profit. Peut-on créer un bot pour le faire avec des réglages? Je suis nouveau avec ma mère. C'est-à-dire, tu veux quoi? Tu veux un automate, du coup? L'automate, du coup, on les a. On a deux automates. Du coup, il y en a un, du coup, avec l'application Future, il y a Link, voilà, où il faut avoir minimum 300 euros de capital. Et après, il y a Social Trade Hub pour, du coup, le canal, fille. Pour le canal de bonus. Si un réel, mais bon, c'est pas grave, ça me servira de leçon. Exactement. En fait, c'est le problème, c'est que si tu as perdu déjà 800 euros de, capital, de gains, ça veut dire que déjà tu avais un gros capital. Et en fait, le problème, c'est que quand bah, du coup on a un gros capital, soit tes lots n'étaient pas bons, parce que franchement, pour avoir perdu en 4 TP 800 balles, ça veut dire que tu as perdu 200 balles par TP.
j'ai envie de te dire, soit tes lots étaient exorbitants, soit ton capital était énorme, mais normalement, c'est-à-dire que tes 800 euros sont proportionnels. Voilà. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu personne perdre du coup 800 euros en 4 TP. 200 euros par TP, c'est juste énorme, en fait. Donc pour les nouveaux et les nouvelles, rassurez-vous, ça se passe pas comme ça hein, dans la réalité. Hein. Voilà. Là, c'est voilà, une bêtise du coup qui a été faite, mais ça se passe pas comme ça. Comment fonctionne Link? Alors, Link, c'est un automate du coup qui va être relié, d'accord, directement entre ton application, voilà, et entre l'application future et MetaTrader 5. Donc, il faut avoir minimum 300 euros de capital, voilà, pour pouvoir bah, du coup le mettre en place. Et ensuite, tu vas venir sélectionner deux canaux d'éducateurs que tu as envie en fait de prendre en automate. Ok? Donc, on prend pas tous les canaux des éducateurs, donc tu en choisis deux. Donc, souvent, ça va être un P10 et XARIA. Parce que du coup, avec l'automate, tu n'as qu'un seul TP, du coup, qui est pris en compte. Voilà. Et statistiquement parlant, voilà, c'est quand même eux, bah, du coup, qui touchent, on va dire, les plus facilement, voilà, les TP1. Donc souvent, c'est eux qu'on va sélectionner. Voilà. Mais après, sinon, tu choisis, bah, du coup, ce que tu veux. Donc ça, sur ton application, du coup, future, tu as normalement le petit link, le petit robot là blanc. Voilà. Et ça te propose d'activer le link. Voilà. Et donc, en activant, bah, du coup, link, il va falloir que tu crées, en fait, un compte via un des quatre, bah, du coup, brokers. Voilà. Et qu'ensuite, bah, du coup, tu le relis. Le seul problème, c'est que c'est pas compatible en fait avec Vantage. Donc c'est soit effectivement tu passes sur Vantage, voilà, comme il y a maintenant dans les canaux d'accompagnement, soit tu passes du coup avec Link. Mais après Link, c'est pas magique, hein. Ça ne prend qu'un seul TP, ça ne prend que deux canaux, donc ça ne compense, ça ne remplace pas du tout le manuel. Hein. Souvent on a tendance à penser que c'est voilà, que c'est magique ou qu'on va gagner beaucoup plus. C'est une option. Moi je dis à mes clients, c'est une option quand tu n'es pas devant ou quand tu travailles, mais c'est pas magique. Non, c'est vrai, ça se passe pas comme ça, grosse bêtise aujourd'hui. Bon, après, si ça te sert une fois de leçon et qu'après tu sais que tu reproduis plus, voilà, c'est le principal. Je ne réceptionne que les alertes bonus. Comment obtenir les autres? Les alertes des éducateurs? Bah, t'es censé avoir l'application normalement. Future Learn. Avec bah, du coup les 7 canaux bah, du coup des éducateurs. Normalement, tu as l'application avec tous les canaux bah, du coup des éducateurs, plus le canal bonus Telegram. Allez, encore 2 petites minutes avant du coup le Zoom de 21h. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou est-ce que ça va, c'est beaucoup plus clair? Là, le plus important, surtout pour les nouveaux, les nouvelles, voilà, ça va être surtout, s'il vous plaît, maîtriser, d'accord, le break-even et les essais suiveurs. Ok, ça va être vraiment les deux choses les plus importantes à maîtriser et aller chercher les TP les plus loin. Si vous êtes devant, que vous avez 5 minutes, voilà, pour aller chercher bah, du coup un TP2 ou un TP3, allez chercher des TP loin. Le trading, c'est pas prendre que du TP1 en fait. Voilà. Oui, c'est le TP entre guillemets potentiellement le plus facile à toucher, mais ça minimise aussi finalement vos gains. Donc votre portefeuille se remplira toujours moins vite que si vous allez chercher bah, du coup des TP2 ou des TP3. Le Zoom de 21h, c'est pour les ambassadeurs. Ah bah ça y est, Mélanie, elle est partie. Merci Claire, bonne soirée. Vous voulez que je coupe en fait? Encore une ou deux questions si vous avez, après oui, effectivement, je coupe. Écoutez, ah oui, j'ai vu que Joanie aussi, elle t'avait répondu. Oui, l'application FutureLearn, normalement, vous la téléchargez quand vous démarrez. J'ai mis TP2 sur Social Trade Hub. Ah, j'aurais bien que un trade à la fois. Oui, regarde bien, oui, la formation du coup que Marion a faite. Marion a fait du coup un zoom pour vous expliquer comment bien paramétrer et bien sécuriser, surtout avec Social Trade Hub si tu mets du coup le TP2. Là est mon erreur que le TP1 de prix. Exactement. Voilà. Oui, ça va venir. Il faut faire combien en perte max par trade? Ça dépend de ton capital. Ça dépend de l'objectif du coup de perte que tu te fixes pas du coup par jour. Si tu as par exemple 100 euros de capital, tu vas peut-être voilà, te fixer, je sais pas moi, 10, 15, 20 euros bah, du coup de perte. Alors que si tu as 200 euros, bon bah voilà, tu peux peut-être te permettre voilà, de perdre, je sais pas moi, 30 balles voilà, ou 40 balles, parce que du coup en 0,02, voilà, tu vas aller chercher bah, du coup un TP2, un TP3 ou deux alertes, voilà, et tu vas les récupérer. Social Trade Hub.
Si tu mets TP2, il prend deux alertes. Non, pas chez moi. Non, il faut décocher en fait. Tu peux, du coup, il y a une case justement à décocher pour ne prendre qu'un seul trade. Mais je vais dire aux filles qu'on remette du coup les formations parce que j'ai vu qu'elles n'étaient pas du coup dans le nouveau canal. Et comme ça, au moins, vous pourrez le regarder pour bien le paramétrer du coup pour le début du mois. Social. Il sécurise le TP2. Alors, c'est quoi Social Trade Hub? Social Trade Hub, c'est un automate en fait que nous, en fait, on propose. Ça n'a rien à voir avec la société. C'est bah, du coup un automate que nous on utilise en fait, voilà, depuis plusieurs années, avant que Link, en fait, que l'automate des éducateurs sorte. Nous, en fait, on utilisait celui-là pour le canal Telegram. D'accord? Donc ça ne marche que bah, du coup pour notre canal bonus et ça permet en fait de venir prendre en fait automatiquement nos alertes sur bah, du coup votre application. Moi, après, par rapport à mes clients, même si effectivement il est censé sécuriser, bien paramétrer, etc., moi, mes clients, ils le savent sur l'automate, en tout cas, j'ai toujours une réserve à ce niveau-là et moi, je leur conseille toujours de ne prendre que le TP1 en fait sur l'automate. Tout simplement parce que même s'il est censé sécuriser, etc., il suffit qu'un jour il sécurise pas, voilà, qu'il bug, qu'il n'y ait pas de réseau ou peu importe et que du coup le break-even ne se soit pas mis en route. Voilà, et bah, du coup, vous allez faire SL alors que bah, finalement le TP1 a été touché. L'automate, c'est de l'argent que vous n'avez pas de base puisque vous n'êtes pas devant. Donc moi, je dis toujours à mes clients, faut pas être trop gourmand. Et si vous voulez aller chercher un TP2 et un TP3, le paramétrer pour le sécuriser, vous pouvez. Mais par contre, voilà, faut pas râler si un jour, par exemple, ça sécurise pas. Ou alors, vous assurez bah, du coup un TP1, voilà, et vous savez que bah, du coup, vous avez un TP1, voilà, de toucher du coup directement avec bah, du coup l'automate. Parce qu'encore une fois, statistiquement parlant, dans notre canal bonus, voilà, le TP1 est quasiment tout le temps du coup touché. On fait un essai de temps en temps, mais sinon le TP1, on s'assure quasiment tout le temps un TP1. Donc ça vous permet d'avoir quasiment du 50, 70, 80, 100 pips, voilà, quand même, bah, je vais pas dire facilement, mais voilà, sans être forcément devant, ce qui est déjà très bien en soi. Ah bah voilà, exactement. Il le fait pas tout le temps. Voilà, moi je conseille de toute façon, moi personnellement. Après chacun voilà fait ce qu'il veut, mais moi je conseille voilà, TP1 du coup avec l'automate. Euh, Cédric, il faut que tu regardes bah, du coup dans le canal d'accompagnement du coup de ton équipe. Voilà, tu dois avoir un onglet. Moi, par exemple, dans mon canal d'équipe, si t'es avec moi, par exemple, tu as bah, du coup un onglet avec bah, du coup toutes les informations, les liens, etc. sur bah, du coup l'automate. Et tout est à l'intérieur. BE, c'est le break-even. C'est le fait de sécuriser ton SL au PE. Donc là, quand tu fais un BE, ça veut dire que tu n'as rien encaissé. Ça veut dire que tu es retombé du coup à zéro. Donc le mieux, c'est de faire des SL suiveurs. C'est-à-dire qu'après, vous montez votre SL, donc une fois qu'il est monté au point d'entrée, après vous allez mettre votre SL au TP1, et puis après votre SL au TP2, et là, vous assurez du profit. J'ai pas essayé encore, je vais essayer ce soir. Ok. Allez, nickel. Bon, les loulous, s'il n'y a pas d'autres questions du coup supplémentaires, je vous laisse. 21h pile, ok? J'espère en tout cas que tout est OK. Je vous souhaite une bonne semaine bah, du coup de trade. J'espère que vous allez nous partager du coup un maximum de résultats. N'ayez pas l'appât du gain, ne vous comparez pas s'il vous plaît, d'accord? Et ne soyez pas trop pressés et trop impatients de gagner. Le mois commence à peine, d'accord? Il y a assez de jours dans le mois de mars pour aller chercher du coup votre objectif, quel qu'il soit. Donc s'il vous plaît, soyez disciplinés, d'accord? Soyez réguliers, soyez assidus, remettez en question bah, du coup les erreurs que vous faites, mais surtout kiffez, d'accord? Vraiment, kiffez, détachez-vous, prenez plaisir voilà, à faire ça. OK? Et dites-vous que chaque somme, chaque gain, d'accord, que vous allez vous faire à la fin de la journée, c'est de l'argent du coup que vous n'aviez peut-être pas le mois dernier ou il y a 2 mois et que vous avez. Donc savourez, voilà, l'argent que vous faites, mais ne soyez pas du coup trop gourmand. OK? Retirez au fur et à mesure pour ceux qui veulent retirer, comme ça vous les assurez sur votre compte et partagez-nous vos résultats pour qu'on puisse les voir du coup dans le canal Success Story. OK? Allez, je vous souhaite de passer du coup une bonne soirée et puis à plus tard. Ciao, ciao!